Salut, c'est Ced, comment ça va? Ok, la dernière fois j'ai posté une vidéo filmée avec l'iPhone 13 mini que vous pouvez voir ou revoir grâce au lien dans la description, et c'est grâce à cette application que je vous présente aujourd'hui, Blackmagic Camera, que j'ai pu filmer en ProRes sur cet iPhone normalement incapable. Alors voyons tout de suite comment elle fonctionne, et je vous promets que vous allez l'adorer. En plus, cerise sur le gâteau, elle est gratuite. Après avoir téléchargé l'application sur l'App Store, commençons par ouvrir celle-ci. Vous vous retrouvez donc sur l'écran de visualisation, là où vous trouverez toutes vos informations nécessaires utiles pour vos enregistrements. On a par exemple en haut le bouton utile pour changer les focales, juste à côté celui pour changer les images par seconde. Ensuite vous avez la vitesse d'obturation que vous pouvez sélectionner en angle, ce que j'ai fait dans mon cas. Juste après, vous allez pouvoir sélectionner vos ISO. Ensuite, la balance des blancs que vous pouvez bloquer ou sélectionner suivant la scène que vous trouvez. À côté de cela, vous avez Tint, ce qui va vous permettre de changer la teinte de votre image, de plus jaune à plus rose. Pareil, vous pouvez le sélectionner en automatique ou la bloquer. Vous avez également d'autres informations qui sont affichées, comme la résolution à laquelle vous filmez, la batterie restante, ici l'histogramme, le stockage disponible pour vos enregistrements, et ici le bouton de contrôle audio que vous allez pouvoir régler plus tard dans les réglages. Passons au bouton qui se trouve sur le côté. Donc sur ce premier bouton, vous allez retrouver tous vos guides, celui pour l'exposition, que vous pouvez désactiver ou activer. Ensuite, vous avez celui de l'autofocus, le focus picking, les différents guides, notamment ceux pour les différents ratios, les zébras, les false color, etc., etc. Ensuite, vous avez celui qui contrôle l'exposition, donc vos ISO, et également votre vitesse d'obturation, si celle-ci est sélectionnée en automatique. Ici, vous avez le bouton pour choisir le niveau de votre stabilisation, soit désactivé, soit standard, soit le mode cinématique ou le mode extrême. Après, j'ai pas trouvé vraiment de différence entre le cinématique et l'extrême. Donc comptez-en plutôt 3 qui seront vraiment efficaces. Juste en bas, vous avez un module qui vous permet de contrôler votre zoom en passant de x1, x2, x4 ou x8 et pouvant même aller jusqu'à x15. Après, c'est un zoom numérique, donc préférez quand même la solution de changer d'optique si bien sûr votre téléphone vous le propose. Le bouton suivant, donc celui-ci, va vous permettre de créer un projet avec différentes scènes que vous allez pouvoir nommer. Ce sera très utile notamment pour faire des films ou d'autres réalisations nécessitant cette option. Le dernier, le LUT, va vous permettre, si vous filmez en log, de faire une conversion directement sur votre écran de visualisation. Passons maintenant au bouton qui se trouve tout à droite. Donc ici on était sur caméra, c'est ce qui concerne tout ce qui se passe sur votre écran de visualisation. Le second, média, c'est ici que vous allez retrouver tous vos plans que vous allez filmer, que vous allez pouvoir sélectionner, envoyer, effacer, etc., etc. Et là comme vous voyez, ce sont tous les plans que j'ai filmés la dernière fois avec l'iPhone 13 mini. En haut à gauche, vous allez pouvoir connecter votre compte Blackmagic Cloud, si vous en possédez un. Donc si c'est le cas, c'est ici que vous le ferez. Le bouton suivant, Chat, pareil, lié à votre compte Blackmagic Cloud. C'est ici que vous allez pouvoir, comme son nom l'indique, participer à des chats avec la communauté Blackmagic Cloud. Et le dernier bouton, si je peux dire le plus intéressant, le bouton Settings, donc Réglages, et comme son nom l'indique, vous allez retrouver toutes les possibilités de paramètres pour votre téléphone. Commençons par Record, qui veut dire enregistrement. Vous allez pouvoir choisir le codec, H264, H265, mais également en ProRes. Et là, ce fut une grande surprise pour moi, car normalement l'iPhone 13 mini n'est pas capable de le faire. Et grâce à cette application, j'ai pu capturer des plans en ProRes sur cet appareil. Et l'autre avantage avec cette application, notamment si vous avez le dernier iPhone 15 Pro, vous allez pouvoir sélectionner différents codecs en ProRes avec des qualités différentes. Donc de proxy avec des fichiers les plus légers, jusqu'à HQ qui vous offrira des fichiers beaucoup plus lourds mais avec beaucoup plus de détails dans l'image. C'est un avantage car avec l'application Apple en natif, vous pouvez filmer seulement en ProRes 4.2.2, donc avec une taille de fichier distincte que vous ne pouvez pas changer. Et comme on le sait, le ProRes ça prend beaucoup de place, donc la possibilité de pouvoir diminuer cette taille de fichier, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, vous avez la résolution, donc vous pouvez filmer en 4K, HD ou 720p, l'espace de couleur, Rec 709, Rec 2020, donc pour la HDR, ou en P3 D65, DCI P3. Vous avez également des réglages pour le timecode, la possibilité de filmer des timelapses, ou recevoir des messages d'alerte si jamais vous avez des pertes d'image. Vous pouvez même demander à arrêter l'enregistrement si cela arrive. Passons au deuxième onglet, caméra, encore des réglages très utiles, notamment pour ceux qui utilisent des objectifs anamorphiques. Donc vous allez retrouver les différents formats, un réglage pour faire des vidéos en format vertical, la possibilité de bloquer l'orientation, le bouton pour corriger la distorsion, celui pour contrôler vos enregistrements avec le bouton volume, pour bloquer la balance des blancs lorsque vous enregistrez, et encore d'autres réglages bien utiles.
Concernant l'audio, on a la possibilité bien sûr de ne pas enregistrer l'audio ou sur le micro de votre iPhone et vous pouvez également brancher un micro sur votre appareil et là l'option apparaîtra. Vous avez aussi les différents formats d'audio, le réglage si vous voulez filmer en mono, stéréo, en double piste mono ou sur 4 canaux. Et il y a encore d'autres réglages pour la qualité de l'audio, toujours très intéressant. Passons sur l'onglet Monitor, donc tout ce qui concerne l'écran. C'est ici que vous allez pouvoir personnaliser certains réglages comme vous le souhaitez, notamment pour le focus, son opacité, la couleur de ses guides, les réglages si vous connectez un écran à votre appareil par le HDMI, et également différentes options que vous pouvez afficher sur votre écran de visualisation, comme celui de l'audio, du stockage, de l'histogramme, de la batterie, des éléments qui vous seront très utiles. Ensuite, vous allez retrouver Média. Cet onglet réunit tous les paramètres concernant vos enregistrements, notamment vos plans, leur qualité d'upload, en passant par la manière dont vous souhaitez le faire, par le Wi-Fi ou non par exemple, leur destination, si vous voulez que ce soit enregistré seulement dans l'application, ou dans l'application plus la bibliothèque photo de votre appareil, ou même si vous souhaitez créer directement un dossier dans votre application fichier. Concernant l'onglet Lutte, comme je vous le disais tout à l'heure, cela va surtout servir quand vous allez filmer en log, si votre appareil est bien sûr compatible. Et si c'est le cas, en activant cette option, vous allez directement convertir votre image afin qu'elle soit plus visible sur votre écran. On a même la possibilité de télécharger nos propres luttes, c'est ici que vous le ferez. Vous avez encore d'autres réglages, notamment Accessories, pour les accessoires, pour les connecter directement en Bluetooth par exemple, les options pour Blackmagic Cloud, et bien sûr la possibilité de restaurer tous les réglages que vous auriez fait, si vous voulez revenir à l'origine. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation de l'application Blackmagic Camera. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et n'oubliez pas la petite routine YouTube, like, partage et abonne. Et moi je vous dis à bientôt. Bye.